Maboko nzambe eza mokusete elongolaka moto na bumbwe ekomisa ye héritier ya promesse ntango ekoki ya bala na nzambe nanyang malingi alongwa na mawe atila kaka eso yo motima ye soki mwana moto ataleli nzambe elongi na ye elongwaka na soni. Nous remercions l'Éternel Dieu qui nous a gardés, qui nous a protégés et qui nous donne l'opportunité d'être avec vous en ces jours pour que nous puissions ensemble partager la parole. Spécialement aujourd'hui, nous commençons notre émission à 15h heure d'Ottawa, à 21h heure de Paris, 20h heure de Kinshasa. Parce que nous avons un programme immédiatement après notre intervention. Donc voilà pourquoi nous avions décidé de décaler d'une heure notre intervention. Nous vous l'avions annoncé, je crois, une semaine en avance. Question de ne pas vous prendre au dépourvu. Et nous croyons également que le samedi prochain, nous pourrons être absents. Parce que nous pourrons faire un déplacement quelque part pour des raisons ecclésiastiques. Donc ça va nous être très difficile probablement le samedi prochain d'être avec vous. Donc souffrez qu'aujourd'hui nous commencions un peu plus tôt. Et je me ferai violence pour qu'à 4h, 4h05, 10 tout au plus, que nous ayons fini notre intervention. Parce que je voudrais finir la partie portant sur le gage que Judas a donné à notre sœur Tamar. Je me permets de vous rappeler que Tamar est considérée comme étant l'ancêtre de Jésus quant à la chair. Lorsque nous ferons la marche, nous démontrerons que c'est dans cette lignée que le Seigneur Jésus-Christ va naître. Voilà pourquoi nous disons que cette chose cache beaucoup de mystères. Cette chose cache beaucoup de choses. Voyez-vous? Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler du bâton. Donc, je m'en vais conclure aujourd'hui avec le bâton qui a été donné à Tamar comme étant le gage que Judas devait donc revenir vers elle. C'est très important. C'est pourquoi je voudrais attirer votre attention dans les livres de Genèse, dans son chapitre 38. Nous nous excusons parce qu'on est très occupés. Donc je ne sais pas si mon bien-aimé Jimmy et Grace, où est-ce qu'ils en sont avec la radio. J'ai été complètement déconnecté toute la semaine. S'ils peuvent me tenir au courant, où est-ce que nous en sommes, est-ce qu'ils m'attendent, je ne sais pas non plus. Mais je suis tellement occupé que je suis en train d'espérer que mes bien-aimés vont me supporter et qu'ils ne vont pas me tenir rigueur à cette question. Mais nous allons nous faire violence pour que la semaine qui va commencer là, que nous puissions tout mettre en œuvre pour que nous commencions. Effectivement, nous voulons profiter de l'occasion pour dire au pasteur Blanchard Ingala, notre pasteur qui habite la Chine dans la ville de Guangzhou, que nous avons toutes ces prédications, tous ces enseignements, nous les avons bel et bien reçus. Au moment opportun, nous allons devoir aligner toutes ces choses. Ok? Genèse chapitre 38. Lisons. Donc, nous sommes dans le verset 17. Il est écrit, il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et les bâtons que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle, elle devint enceinte. Nous avions déjà expliqué les cachets et les cordons. Nous sommes en train de nous appesantir sur le bâton. J'avais dit la fois passée que les bâtons, c'est une verge. Ok? Donc il ne faut pas être dans la confusion. Quand on parle d'un bâton, nous parlons de la verge.
Et j'ai expliqué que le bâton c'est la parole, le bâton c'est la pluie, c'est le bâton qui conduit le peuple. C'est pourquoi vous allez remarquer, il est écrit qu'un jour, il y a eu des tumultes parmi le peuple. Alors Moïse va procéder à quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais que nous lisions 2 ou 3 écritures. Je voudrais très vite que nous puissions prendre le livre des Nombres. Nombres chapitre 17. Nous sommes dans le livre des Nombres chapitre 17. Je vais commencer par le 2e verset. Nous lisons. Parle aux enfants d'Israël, prends d'eux une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges de leur part, et de tous les princes selon les maisons de leur père. Ici, quand la Bible parle des pères, la Bible est en train de parler des différents enfants de Jacob, c'est-à-dire de Ruben, de Siméon, de Lévi, de Juda, Issachar, Zabulon, Nephtali, Aser, donc tous les enfants de Jacob. Dans Nombre chapitre 17, quand la Bible parle des pères ici, il ne s'agit pas d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, non. Il s'agit des différents enfants, les 12 enfants de Jacob. Alors, la Bible dit, tu écriras les noms de chacun sur sa verge. Et tu écriras les noms d'Aaron sur la verge de Lévi. Est-ce que vous comprenez? Ici, chaque tribu avait un bâton, avait une verge, et les noms de chaque enfant étaient inscrits sur chaque bâton. Donc, chaque bâton portait l'écriture, portait les noms de la tribu. Pourquoi William Mosantu est-il en train de faire cet exercice? C'est parce qu'il y a eu des tumultes, des discussions parmi le peuple. Parce qu'on voulait savoir à qui est-ce que Dieu a donné la direction de conduire. C'est pourquoi généralement lorsqu'il y a les tumultes parmi le peuple, il faut que l'on cherche qui est-ce à qui Dieu a donné le pouvoir de conduire le peuple. Il est écrit, tu les déposeras dans la tente d'assignation devant les témoignages, où je me rencontre avec toi. L'Éternel dit, tu récupéreras les 12 bâtons, les 12 verges, y compris la verge d'Aaron, tous les 12, disons toutes les 12 verges, tu vas aller les déposer dans la tente d'assignation. Là où le Seigneur rencontrait Moïse. Je voudrais vous faire remarquer que dans le lieu très saint, il n'y avait aucune lumière. Le lieu très saint était dans l'obscurité. J'aime ces choses. Dans le lieu très saint, il n'y avait pas les chandeliers. Le chandelier qui portait la lumière, qui portait les lampes, était disposé dans les lieux saints. Mais dans le lieu très saint où l'Éternel rencontrait Moïse, où l'Éternel parlait à Moïse, ces lieux-là étaient complètement dans les ténèbres. Ici, il faut faire attention. Les ténèbres du lieu très saint veut dire là où Dieu se cache. Donc, quand Dieu est caché, quand Dieu ne se révèle pas, Dieu est dans les ténèbres. Ici, les ténèbres ici est considéré comme étant l'obscurité. Il est différent des ténèbres considérées comme les péchés. Est-ce que vous comprenez? Quand le livre de Genèse dit au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux et qu'il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme, ces ténèbres-là n'est pas à confondre avec les ténèbres du lieu très saint. Donc, les ténèbres du lieu très saint, c'est Dieu qui se cache. Est-ce que vous voyez? Je voudrais vous ajouter quelques écritures.
c'est toujours important d'avoir les Écritures comme appui. Ça vous permet de ne pas vous perdre lorsque nous marchons dans le sentier détourné. Ok? C'est très important, c'est pourquoi on a besoin des Écritures. Souffrez, je suis en train de chercher une écriture qui va nous permettre de pouvoir avancer. Je crois que c'est mon bien-aimé, je crois que c'est mon bien-aimé Salomon qui l'a dit. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là, mais si je ne la trouve pas, je suis en train d'espérer que le frère, comment il s'appelle ce frère? Roland, qui n'a pas été emporté par l'été, il va nous aider là-dessus. Il y a une écriture qui dit que le Seigneur habite-t-il les ténèbres. Je n'ai pas trouvé cette écriture-là. Je crois que c'est un Chronique chapitre... Attendez. Quoi? Un Chronique chapitre 6? Ou un Chronique chapitre 7? Ou un Chronique chapitre 15? Je ne l'ai pas encore trouvé, mais je vais trouver cette écriture-là. Ok? Si le Seigneur nous prête vie. Je prends. Il est dans les livres de 2 Chroniques chapitre 6. Prenons les livres de 2 Chroniques chapitre 6. La Bible dit, alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter l'obscurité. Et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure. Un lieu où tu résideras éternellement. Ici, lorsque les sages Salomon dit le Seigneur daigne habiter l'obscurité. Faites attention, frère. Je voudrais vous demander de faire très attention. Parce qu'il est possible que nous puissions beaucoup faire des envols. Ok? On risque de beaucoup nous envoler aujourd'hui. Écoutez, je vais également prendre l'écriture de 1 Roi chapitre 8, le verset 12. L'écriture qui m'a été donnée par le frère Gigiston. Je vais revenir là-bas bientôt. Quand Salomon dit l'Éternel daigne habiter l'obscurité, voici que je lui ai fait une maison, une demeure, que l'Éternel viendrait habiter éternellement. Cette prière, Salomon voulait dire, je vais faire quitter Dieu, l'éternité. Ici, l'obscurité dont il parle ici, c'est l'obscurité, c'est l'éternité. L'obscurité dont Salomon fait allusion ici, c'est la colonne de feu, c'est la colonne de nuée. L'obscurité ici, c'est la demeure de Dieu avant d'habiter la maison que Salomon avait construite. Est-ce que vous comprenez? Or, cette obscurité, c'est-à-dire c'est le temps où Dieu ne se révèle pas. Ici, nous comprenons l'obscurité comme étant le temps où le Seigneur se cache. C'est-à-dire le temps où il n'est pas encore entré dans les temps. C'est une dispensation qui précède la manifestation de Dieu dans les temps. Donc, ce moment-là, ça s'appelle l'obscurité. C'est le temps où Dieu n'est pas révélé. Or, quand l'Éternel n'est pas révélé, il est dans l'obscurité. Il est dans les ténèbres. Donc, il est caché. Voilà pourquoi le lieu très saint, il n'y avait aucune lumière, aucune lampe. Alors, il faut vous poser la question. Quand les souverains sacrificateurs entraient pour aller répandre la cendre sur le propitiatoire, comment voyait-il? Il faut vous poser la question. Quand Moïse entrait pour causer avec Dieu, et que Dieu se tenait sur le propitiatoire entre les deux chérubins, comment Moïse voyait-il? Voilà pourquoi nous disons que ces choses cachent les mystères de l'évangile. Ici, dans 2 Chroniques chapitre 6, le premier verset, quand Salomon dit, je relis cette écriture pour vous, pour une bonne saisie, Salomon dit, l'Éternel veut habiter l'obscurité.
Salomon voulait dire, l'Éternel veut-il rester en dehors du temps? Voyez-vous, frère, parce que quand le Seigneur est en dehors du temps, il n'y a point de lumière. Parce que l'éternité n'a ni commencement ni fin de jour. Dans l'éternité, il n'y a ni lumière, ni noir, ni la nuit. Il n'y a ni soleil, ni la lune. C'est l'éternité. Incommensurable, insaisissable par l'intelligence humaine. Donc, ce temps-là, de Chroniques chapitre 6, verset 1er, c'est l'éternité. Maintenant, quand il dit, moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement, Salomon voulait dire, quitte l'éternité, viens entrer dans le temps. Donc, en d'autres termes, quitte l'éternité, viens entrer dans la maison que je t'ai construite. Viens entrer dans la maison que j'ai bâtie pour toi. Oh, la maison que Salomon est en train de construire, de bâtir pour Dieu, c'est ça même le corps d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu doit quitter l'éternité pour entrer dans le corps d'Adam. C'est-à-dire, il doit quitter l'éternité pour entrer dans le monde. C'est ainsi que nous comprenons l'écriture des Hébreux. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Voilà. Voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Le rouleau du livre ici, c'est un corps. C'est ça la maison. C'est ça la demeure. Mais lui quitte l'éternité, il vient entrer dans cette maison. En d'autres termes, il quitte l'obscurité, considérée comme étant l'éternité. Il vient donc entrer dans l'état. Mais quand il entre dans l'état, il se cache encore. J'aime les sages Salomon. Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui est, c'est ce qui a été, c'est ce qui sera. Voyez-vous, frère. Donc, quand il vient entrer dans le corps, il reprend encore les gestes de se cacher. Il se cache encore dans les ténèbres. Les ténèbres ici, c'est les lieux très saints. Je répète ça. Parce que Moïse va récupérer les 12 verges, les 12 bâtons. Suivez. Il va donc aller déposer ça dans la tente d'assignation. Mais il ne dépose pas ça n'importe où. Il les dépose dans les lieux très saints. C'est ce qui est écrit dans les livres des Nombres, chapitre 17, verset 4. Tu les déposeras dans la tente d'assignation, virgule, devant les témoignages où je me rencontre avec toi. Oh, Dieu rencontrait Moïse dans les lieux très saints. C'est là-bas qu'il y avait la table des témoignages. Oh, cet endroit, c'est les ténèbres. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Suivez attentivement parce que je vais virguler. Ici, quand Moïse dépose le verge dans la tente d'assignation, la tente d'assignation devient un tombeau. Cela devient un cimetière. C'est pour dire que tout le monde mourra. Mais nous allons voir qu'il va être ressuscité. Donc, dans la tente d'assignation, on a enterré Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Nephtali, Aser, Benjamin. Tous les enfants, en d'autres termes, tout le peuple a été enterré. Est-ce que vous comprenez? Donc on a enterré tout le peuple. Lisons les Écritures. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Je ferai cesser devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Donc, nous comprenons que quand on jette les verges, écoutez,
quand on dépose les verges dans la tente d'assignation, l'Éternel dit, la verge qui fleurira, en d'autres termes, la verge qui ressuscitera. Parce que fleurir veut dire de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez? Fleurir, c'est la germination. Or, il ne peut pas y avoir germination si préalablement il n'y a pas la mort. Nous ne pouvons pas parler de la floraison. Remarquez cette chose. Nous ne pouvons pas préalablement parler de la floraison si la mort ne précède pas cette chose. Donc nous avons donc en amont la mort et en aval la floraison. C'est pourquoi l'Éternel dit, la verge qui fleurira, c'est-à-dire que la verge qui manifestera de nouveau la vie. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Laissez-moi faire une petite exhortation. C'est-à-dire que toute l'humanité mourra dans Adam. Nous allons tous mourir, mais pour être ressuscité, il faut que tu passes par la verge d'Aaron, qui est de la tribu de Lévi. En d'autres termes, il n'y a que Aaron qui était ressuscité. Laissez-moi avancer. Laissez-moi avancer. J'aime ça. Nous comprenons. Suivez, frère, parce que tout ce que j'ai dit là, je l'ai dit pour expliquer les serpents pris par la queue. C'est ce que je voudrais expliquer. Les serpents pris par la queue. Écoutez. Nous comprenons que les verges qui ont été déposées dans la tente d'assignation subissaient le mouvement de la vie vers la mort. En d'autres termes, c'était le mouvement des bâtons qui quittent la main de Moïse, qui descend sur la terre. Et descendre là, c'est une mort. Je répète ça, frère. Cette descente-là, c'est ça même la mort. Maintenant, quand la verge fleurit, je rentre dans les livres de Nombres. Rentrons dans les livres des Nombres. Écoutez. La Bible dit dans le verset 7. Nombre 17, verset 7. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente d'assignation. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs, mûri des amandes. Vous savez, frère, ici, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je n'ai pas besoin d'expliquer les boutons, les fleurs, mûries et les amandes. Mais laissez-moi vous dire une chose. La Bible dit que le lendemain, faites attention. Ici, le lendemain, c'est le 3e jour. Ok? Nous avons premièrement le jour où Moïse dépose toutes les verges dans la tente d'assignation. C'est aujourd'hui. C'est le premier jour dans les tombeaux. Mais l'écriture dit le lendemain. Le lendemain veut dire après-demain. C'est-à-dire il s'est écoulé un jour. C'est comme ça qu'on dit. Aujourd'hui, demain et le lendemain. Hein? Est-ce que vous comprenez ça, frère? Aujourd'hui, demain et le lendemain. Dites à Sérénard, je travaille aujourd'hui et demain. Le lendemain, je m'en irai. Le lendemain ici, c'est le 3e jour. Avez-vous remarqué cette chose? Donc nous comprenons que lorsque Moïse va voir les différentes verges qu'il avait déposées dans la tente d'assignation, en réalité, nous étions le 3e jour. En d'autres termes, c'était la résurrection. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc la verge d'Aaron était ressuscitée.
manifestant les fleurs, les boutons et les amandes mûries. C'est-à-dire manifester la vie. Laissez-moi encore exhorter. Avec votre permission, nous pouvons toujours exhorter, frère. L'Écriture dit, il faut donc que ceux qui croient au Seigneur, ceux qui sont fils de Dieu, ils doivent premièrement accepter de mourir. Mais la mort en elle-même ne suffit pas. Il faudrait que ceux qui sont morts en Jésus ressuscitent avec lui. C'est ce que la Bible dit. Paul dit, si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre prédication serait vaine. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que la verge d'Aaron avec toutes les autres verges placées dans le tombeau, c'était la mort. Mais laissez-moi ajouter une portion de l'Écriture. Vous allez comprendre que les 12 autres verges, en dehors de la verge d'Aaron, c'est-à-dire la verge de Ruben, de Siméon, de Juda, toutes les autres verges, en réalité, ce sont les prophètes. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est Abraham, c'est Habakkuk, c'est Jérémie, c'est Ésaïe. Donc, c'est pourquoi nous disons aucun prophète n'est ressuscité. C'est pourquoi je crois que le frère Paul dit ceci. Souffrez, hein? Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Le frère Paul dit ceci. Entre le frère Paul ou le frère Jacques, je vous ai toujours dit que je ne suis pas un bloqueur de versets. Je n'ai pas l'habitude de bloquer les versets, donc le frère Paul explique quelque chose quand il est en train de prêcher à propos de David. Il dit que leur sépulcre est ici au milieu de nous. Je ne sais pas si je vais trouver cette écriture-là dans les livres des Actes des Apôtres, si je ne me trompe pas. Hein? Si quelqu'un peut les trouver. Voilà, nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2. Je voudrais commencer par le verset 27. C'est le frère Pierre qui parle. Il dit, car tu n'abandonnes pas mon âme dans les séjours de mort. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Ici, je suis en train de présenter la verge d'Aaron. Je présente les bâtons d'Aaron. Ok? Il dit, car tu n'abandonneras pas mon âme dans les séjours de mort. L'âme ici, c'est un bâton. C'est une verge. Et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. C'est-à-dire mourir et partir. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me remplis de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Mais comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il avait prévu, annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours de mort et que sa chair ne verrait pas la corruption. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Donc ici, le prophète Pierre, expliquant les paroles dites par le chantre David, quand David dit, tu ne permettras pas que mon âme puisse connaître la pourriture, la corruption. Cette écriture ne concerne pas David. Parce que David est mort et son corps a pourri. Son tombeau est encore là. Est-ce que vous comprenez? Ici, nous comprenons qu'en réalité, David parlait de la verge d'Aaron. Parce que cette verge d'Aaron, quoique enterrée,
dans la tente d'assignation, elle n'a pas connu la corruption. En d'autres termes, elle a fleuri. Elle a donné encore la vie. Suivez, frère. Or, donner la vie, c'est la résurrection. Or, la résurrection veut dire quoi? La résurrection veut dire de la mort à la vie. De la terre au ciel. Parce que la floraison ou la germination, c'est une élévation. Est-ce que vous voyez ça, frère? Voilà pourquoi l'Écriture dit que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera vers lui tous les regards. Or, l'élévation, c'est-à-dire quitter la mort vers la vie. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous pouvons chanter, élever Jésus, élever Jésus. Les gens pensent que élever Jésus, c'est le fait que tu soulèves tes mains, comme ça, et tu crois que tu es en train d'élever Jésus. Tu vas entendre les atalaks, les animateurs politiques dans les choses de Dieu. William Mosantu. William Mosantu. Vous connaissez ce que nous disons? Les animateurs des choses de Dieu, des animateurs, des atalaks, qui pensent qu'ils peuvent élever Jésus en levant leurs mains. Nous avons même vu dans l'église les gens prendre des chaises. Élevons le trône de Jésus. Élevons le trône. Il prend sa chaise là en plastique. Et il dit que c'est ça le trône de Jésus qu'il est en train d'élever. Non, 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 non. L'élévation, c'est quitter la mort pour la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, la verge qui fleurit, c'est une élévation. C'est la résurrection. Or, quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera vers lui. Suivez bien. Or, je voudrais que nous lisions une écriture. Lisons cette écriture-là. Bien aimé Roland, il est écrit où? Quand le Fils de l'homme sera élevé. Trouvez-moi cette écriture-là. Je voudrais vraiment la voir. Hein? C'est dans le livre des gens ou dans quoi? J'attends cette écriture-là, mon bien-aimé Roland. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera vers lui. Je voudrais avoir cette écriture-là. S'il vous plaît. Roland, je te donne un devoir à domicile. Pendant que je parle là, trouve-moi cette écriture-là. Envoie-le-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Ok? Je continue. Donc, la résurrection est une élévation. Est-ce que vous comprenez? Je répète ça parce que je vous ai dit que je ne parle pas beaucoup. Il me reste 18 minutes. Je vais atterrir. Pour expliquer pourquoi on a pris le serpent par la queue. C'est très important. Je continue. Voilà, Jean chapitre 8. Mon bien-aimé Roland, que ferais-je sans toi? Tu es comme le fleuve Nil. Tu sais, quand nous étions encore à l'école secondaire, on nous avait appris, sans le Nil, l'Égypte serait un désert. Donc, sans Roland, vous trouverez les Écritures. Prenons le livre de Jean, chapitre 8, verset 28. Que Dieu te bénisse, mon frère. Jean, chapitre 8. Le livre de Jean, dans son chapitre 8, verset 28. Lisons. L'Écriture dit ceci. Nous lisons. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Mais je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Il y a une autre écriture, voilà. Non, il y a encore une autre écriture, bien aimé. L'écriture dit expressement, quand le Fils de l'homme sera, il attirera vers lui tous les regards. C'est cette écriture-là que je cherche exactement. Tu vois, c'est cette écriture-là. Trouve-la moi. Je sais que tu en es capable. C'est cette écriture-là que je cherche. Voyez-vous? Donc, nous allons essayer de la chercher pour que les gens puissent très bien nous saisir.
Je ne sais pas si tu l'as trouvé. Laissez-moi voir si tu l'as trouvé, bien-aimé Roland. Ah, Jean chapitre 12, verset 32. Jean chapitre 12, verset 32. Merci beaucoup. Jean chapitre 12, verset 32. Nous lisons. Ok. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voici notre écriture qui va nous servir d'atterrissage. Il dit, je pouvais même commencer par le verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Donc, quand Jésus va être élevé, ici, nous disons, c'est la résurrection. Maintenant, rentrons visiter le frère Moïse. L'Éternel Dieu pose la question à Moïse. Il dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? Moïse répond, j'ai une verge, j'ai un bâton. L'Éternel Dieu dit, prends-la, cette verge, jette-la par terre. J'avais expliqué que le bâton qui descend par terre, c'est la descente de Jésus qui quitte la terre, qui quitte le ciel, pardon, et qui descend sur la terre. Et dans la main de Moïse, c'était une verge, mais quand il touche le sol, il devint un serpent. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai expliqué selon le livre des Nombres, selon qu'il est écrit aussi dans le livre de Jean chapitre 2, de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, le Fils de l'homme aussi doit être élevé. Donc nous comprenons ici que le serpent c'est le Fils de l'homme. Maintenant, ce Fils de l'homme doit être élevé. Mais quand il est élevé, il faut qu'il attire avec lui tous les hommes. J'aime ça. C'est-à-dire que par la résurrection de Jésus, il y a les hommes qui sont attirés. Or, pour que le Seigneur t'attire, il faut que tu sois attaché à son corps. Il faut que tu sois accroché à son corps. Donc nous comprenons que la verge qui était tombée par terre n'avait aucune autre mission que de rassembler les hommes dans son corps. Est-ce que quelqu'un me comprend, frère? Le problème, c'est que Dieu a jeté le bâton. Moïse a jeté la verge. Ici, nous comprenons que Moïse, c'est Dieu. Pourquoi a-t-il jeté ce bâton, cette verge? C'est pour qu'il y ait le mouvement de collage. C'est-à-dire, il est descendu pour que les hommes s'accrochent dans ces corps qu'on appelle les corps du serpent. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, pendant que le serpent est en train de marcher sur la terre, parce que Moïse, quand il jette le serpent se met en mouvement. Et vous comprenez? Quand il jette la verge qui touche la terre se met en mouvement. J'aime ces choses. Or, le mouvement fait par la verge, c'est tout un temps. C'est toute une prédication. C'est tout un enseignement qui consiste à ramasser les poussières. Je parle ici au fils des prophètes. En d'autres termes, ces serpents, c'est l'écriture de Genèse. Pour créer Adam, l'Éternel a rassemblé la poussière de la terre. Vous voyez ça, frère? Or, la main de l'Éternel qui rassemble la poussière de la terre, c'est ça les serpents. C'est ça le bâton, la verge dans la main de Moïse. J'avais expliqué ces choses. Parce que c'est la main qui rassemble. En d'autres termes, c'est la main qui attire les différentes poussières pour qu'ils s'attachent. Et nous disons que cette main-là, c'est ça même le Fils de l'homme. Cette main-là, c'est ça les serpents. Remarquez ces choses. Oh! Quand
Moïse veut reprendre le serpent, il voulut prendre le serpent par la tête. Dieu dit non. Prends le serpent par la queue. Allons doucement pour que la révélation ne t'échappe pas. La tête, c'est le commencement. La queue, c'est la fin. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? La tête, parce que c'est la tête qui conduit. C'est la tête qui donne la direction. En d'autres termes, la tête du serpent, c'est la tête de l'homme. Je voudrais ajouter, la tête du serpent, c'est le sommet de la montagne. Si nous considérons la disposition du tabernacle, nous allons considérer que le tabernacle a le lieu saint, non, le lieu très saint, le lieu saint et le parvis. Est-ce que vous comprenez? L'Éternel Dieu étant la tête du corps, c'est lui qui est dans les lieux très saints. Et c'est lui qui dirige tous les corps. Donc, le lieu saint est conduit par le lieu très saint. Le parvis est dirigé par le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est la tête de la locomotive qui dirige. C'est pourquoi l'Écriture dit Jésus-Christ est la tête du corps. La tête de l'Église, c'est lui qui dirige tout le corps. Or, si c'est le lieu très saint, nous comprenons que le parvis, c'est les pieds. Le parvis, j'aime ça, c'est la porte. Je répète, le parvis est une porte. Tu ne peux pas entrer dans le lieu saint pour se retrouver dans les lieux très saints si tu ne passes pas par le parvis. Le parvis est donc la porte qui permet aux terrestres d'entrer dans les célestes. Voilà pourquoi j'ai toujours dit personne ne peut aller au ciel s'il ne passe par le parvis. Or, le parvis, c'est le lieu du nettoyage. C'est le lieu où celui qui était pécheur est sanctifié. C'est le lieu où le pécheur est justifié. Il passe donc par le parvis. Avez-vous remarqué cette chose? Donc le parvis est une porte. En d'autres termes, le parvis, c'est la queue du serpent. Est-ce que cela vous arrive? Le parvis, c'est la queue du serpent. Le parvis, c'est la porte. La queue, c'est la porte du serpent. Je répète ça pour expliquer pourquoi ce serpent doit être pris par la queue. En d'autres termes, quand Jésus est en train de marcher, ici je parle du serpent, sa queue est une porte. La porte par laquelle tous ceux qui croient au Seigneur rentrent par la, frère. C'est pourquoi j'ai identifié la queue au parvis. Parce que le parvis, c'est la seule porte qui nous permet d'entrer dans le royaume. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur voulut rencontrer le peuple d'Israël sur la montagne de Sinaï au temps d'Horeb, il demanda à Moïse de dire aux enfants d'Israël de laver leurs vêtements le troisième jour, qu'ils viennent au bas de la montagne. Mais moi, l'Éternel, je parlerai du haut de la montagne. Donc, l'Éternel sera au sommet de la montagne et le peuple va être au parvis. Or, comme nous savons que le ministre exerce par élévation, hein, parce que le ministre exerce par élévation. Nous étions tous du peuple. J'étais frère comme vous, fidèle comme vous. Quand Dieu m'établit ministre, il m'élève par rapport au peuple.
je prends la position de quelqu'un qui est élevé. C'est pourquoi l'Écriture dit, lorsque les sacrificateurs seraient en train de gravir l'autel pour sacrifier, il doit porter un sous-vêtement de manches longues de peur que le peuple ne voie sa nudité. En d'autres termes, le sacrificateur montait des degrés. Donc, il quittait le peuple, il était élevé. Et vous voyez, les ministres exercent par élévation. Donc, nous comprenons que Moïse était dans les lieux saints. Quand Dieu donne rendez-vous au peuple, Dieu parle au sommet de la montagne. Dieu, au sommet de la montagne, c'est le lieu très saint. Moïse, lui, était dans les lieux saints. Je n'ai pas le temps d'expliquer beaucoup de choses parce que le pain qui nourrit le peuple est porté par le ministre. Lequel ministre doit être dans le lieu saint? C'est parce que dans le lieu saint qu'on trouvait les 12 pains des propositions. Et le peuple était au parvis. Or, le parvis, c'est ça même les pieds de la montagne. Le parvis, c'est la queue du serpent. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Le parvis, c'est la porte d'entrée. Oh! Quand le Seigneur dit à Moïse, prends le serpent par la queue, Dieu voulait dire à Moïse, ferme la porte. Donc, prendre le serpent par la queue, c'est fermer les temps du salut. C'est-à-dire qu'on a fermé, on a clôturé. Avez-vous remarqué cette chose? C'est-à-dire qu'on a fermé. J'aime ces choses. Ah, regardez, regardez. Nous allons conclure bientôt. J'avais beaucoup de choses à dire, mais souffrez parce que je vous ai dit que j'ai un rendez-vous. J'ai des choses à faire. Je serai obligé à un moment donné de m'arrêter pour pouvoir continuer la fois prochaine. Prendre par la queue. Parce que je vous ai dit que la queue, c'est la porte. C'est-à-dire que les chrétiens ils entrent dans la maison. Les chrétiens entrent, ils sont en train d'être accueillis. C'est-à-dire la porte est encore ouverte et le peuple est en train de... Donc le temps où le serpent est en train de marcher, c'est le temps de la grâce. L'évangile est annoncé. C'est pourquoi il est écrit. Pendant que vous entendez encore sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Est-ce que vous comprenez ça? N'endurcissez pas votre cœur. Restez donc attachés et écoutez. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Restez donc attachés et écoutez l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est le temps de la grâce. C'est le temps où l'évangile est encore annoncé. C'est-à-dire que la porte est encore ouverte. Voilà pourquoi, quand Moïse est en train de prendre le serpent par la queue, c'est-à-dire que Moïse est en train de fermer le temps de la grâce. Il ferme le temps du salut. C'est pourquoi immédiatement après avoir pris le serpent par la queue, il doit relever le serpent. Est-ce que vous comprenez ça? Donc il prend par la queue et soulève. Donc il fait quitter le serpent la terre. Oh, c'est Moïse là, c'est Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit que quand Jésus est ressuscité, c'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. C'est ça, prendre le serpent par la queue. C'est-à-dire, on ferme la porte. J'aime ça. Remarquez cette chose. C'est-à-dire qu'on ferme la porte. C'est ça parce que naturellement, si tu prends le serpent par la queue, un serpent naturel, il doit se retourner pour te mordre. Ok? Ça c'est naturellement. Il se retourne pour te mordre. Oh, pendant le temps de la grâce, il ne peut pas mordre ses bien-aimés. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Ce n'est pas encore le temps où il va mordre. Parce que nous croyons que le serpent finira par mordre.
Donc, quand on tient par la queue, c'est-à-dire, le temps de la grâce est fini. En d'autres termes, il clôture la marche. Prendre le serpent par la queue veut dire on a clôturé sa marche sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? On a donc clôturé sa marche sur la terre. La marche du serpent sur la terre est clôturée. En d'autres termes, on ferme la porte. Je vais illustrer cela par un témoignage de la Bible. Nous allons prendre un témoignage de la Bible pour illustrer ce que je viens de dire. Souffrez, hein? Je vais finir bientôt. Je vous avais dit que je ne prends pas beaucoup de temps. On continuera bientôt. Prenons un témoignage de la Bible pour illustrer ces choses. L'Éternel, il dit à Noé, il dit, Noé, fais-toi une hache ou un hache avec un bois de gopher. Parce que je vais détruire la terre. Suivez-moi attentivement. Nous disons, le bois de gopher, c'est un serpent. Donc l'hache, c'est tout un serpent. Parce que c'est au travers de l'hache que le Seigneur va juger le monde. Hein? Donc l'hache, c'est tout un jugement. C'est parce que c'est au travers de l'hache, certains vont être sauvés. Au travers de l'hache, certains vont être condamnés. Or, c'est au travers de l'œuvre de la croix que certains seront sauvés et certains seront condamnés. Donc nous comprenons que l'hache en lui-même, c'est tout un jugement. L'hache en lui-même, c'est la croix. L'hache en lui-même, c'est tout un serpent. Maintenant, quand Dieu dit à Noé de construire l'hache, et que Noé finit de construire l'arche. Suivez-moi bien, frère. Donc, j'explique que cette arche-là, c'est un serpent. Maintenant, Dieu dit, après que Noé ait fini de construire l'arche, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit venir des animaux dans la forêt. 2 à 2. Donc, nous comprenons que les animaux qui venaient entrer dans l'arche, c'était les différentes poussières qui venaient se coller au serpent. Vous comprenez? Or, pour entrer dans l'arche, il y avait une porte. J'aime ces choses. Voilà, tu ne peux pas entrer dans l'arche par la fenêtre. Quand bien même que Moïse avait fait une fenêtre. Mais pour entrer dans l'arche, même les oiseaux qui volent ne sont pas entrés par la fenêtre. Même les oiseaux qui volent ces jours-là, ils sont descendus par terre. J'aime les Écritures. Et ils sont entrés par la porte. C'est pourquoi nous disons, frère, même si tu étais fils de l'éternité, mais pour que tu sois sauvé, il faut d'abord que tu descendes sur la terre. C'est ça les oiseaux. Ensuite, que tu rentres par la porte. C'est ça même la prédestination. Bien que tu sois un oiseau qui vole, c'est-à-dire fils du ciel, mais pour que tu sois sauvé en ces jours-là, accepte d'abord de descendre. C'est ça. Nous avons quitté le trône, nous avons quitté le ciel et nous sommes descendus sur la terre. Mais en descendant sur la terre pour sortir de nouveau, il faut que nous entrions par la porte de l'arche. Tout oiseau qui s'est hasardé de ne pas entrer dans l'arche était mort ces jours-là. Est-ce que vous comprenez? Or, la porte de l'arche, c'est ça la queue du serpent. Est-ce que vous voyez ça, frère? La porte de l'arche, c'est le chemin par lequel tous nous entrons. Donc, la queue, c'est les pieds. La queue, c'est le parvis. Je n'ai pas le temps d'exhorter, frère. C'est pourquoi j'ai toujours dit que si vous croyez au Seigneur et que vous ne changez pas de comportement et que vous n'êtes pas changé et transformé, nous comprenons que tu ne peux pas être sauvé. Parce qu'il faut que tu passes par la queue. Il faut que tu passes par la porte. Les animaux, les oiseaux sont entrés. Et si vous comprenez, là c'est un serpent. Les animaux entrent
Quand le dernier animal est entré, je ne sais pas si c'est 1000 pattes. Est-ce que c'est les caméléons? Est-ce que c'est la tortue? Parce que nous avons des tortues dans l'évangile. Nous avons des caméléons, des frères qui marchent comme ça. Et nous continuons à attendre ces frères-là. Frère, la vie là, tu ne peux pas abandonner. J'essaie d'abandonner, mais c'est difficile. Mais demain, j'ai abandonné. Mais pourquoi tu es encore lié ici? Mais mon frère, je suis en train de... Ouais, c'est les caméléons. Même les caméléons, la porte de l'arche était toujours ouverte. Nous l'attendions. Les gazelles qui courent vite étaient déjà entrées. Les antilopes rentrent. Les guépards. C'est pourquoi dans l'évangile, il y a des frères qui sont aptes à comprendre l'évangile. Ils ont les pieds de la gazelle. Ils courent comme les lions, comme les guépards. Nous avons des sœurs très rapides à comprendre les choses de Dieu. Mais nous en avons également des caméléons. Mais ce n'est pas grave, ils vont finir par entrer. Est-ce que vous comprenez? Nous avons la tortue. Tu touches, il entre dans sa carapace. C'est pas grave, frère. Nous allons croiser les bras. Moïse va t'attendre. C'est pourquoi quand tu es appelé au ministère, il faut connaître les troupeaux. Il faut connaître le peuple que Dieu t'a confié. Il faut connaître les frères et les sœurs pour que tu apprennes comment marcher avec tout un chacun. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc nous avons des frères caméléons. Lui, dès qu'il fait comme ça, dès que c'est jaune, il devient jaune. Ah, il est venu en Europe. Il trouve que tout le monde est dans la mafia. C'est un frère. Mais d'abord, il fait la mafia. Mafia. Et malhonnête. Il faut qu'on lui explique. Mon frère, tu vois, la vie que tu mènes là n'est pas une bonne vie. Tu ne peux pas être marié et déclarer au gouvernement que tu es divorcé pour te faire de l'argent. Ce n'est pas bon. C'est un caméléon. Oh non, frère, si on ne fait pas ça, comment on va vivre? Tu vas vivre, frère. Il lui faut beaucoup de temps pour qu'il comprenne que ce n'est pas bon. Là, il se relève, il dit, ah, ce n'était pas bon. Il chante. Il fait un autre pas, la couleur est verte. Il prend la couleur verte. Oh, ce frère-là, c'est un frappeur. Il est dans la mafia, il fait des faux documents, des faux dollars. Tu vois, un frère comme ça. Mais c'est un vrai frère. On essaie d'expliquer, il change de couleur. Mais finalement, il finira par rentrer. Mais quand il va entrer dans l'arche, il ne prendra plus de couleur. Quand les caméléons entrent dans l'arche, il prend la couleur de l'arche. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Oh, la porte de l'arche, c'est ce qui clôture la marche. Quand le dernier est entré, la Bible dit, et l'Éternel ferma la porte. Voilà, fermer la porte, c'est ça, mettre la main sur la queue du serpent et élever. Parce que vous comprenez que l'arche qui s'élève au-dessus des eaux, c'est ça même l'élévation. Voyez, frère. Donc l'arche prenait, plus l'eau tombait, l'arche montait aussi. Il prenait le dessus sur le monde. C'est ça même la résurrection. La résurrection, c'est prendre le dessus sur les choses de ce monde, frère. C'est ça l'élévation. Quand le Fils de l'homme sera élevé, il attirera. Frère, comment tu dis que tu as cru au Seigneur? C'est Jésus qui est ressuscité, qui a surmonté les eaux, et toi tu n'es pas attiré. Jésus est en haut, tu dis non, moi je crois le Seigneur. Mais quand nous te regardons, basse cour, tu es toujours en bas. Est-ce que vous comprenez? Non. Quand on croit au Seigneur, on nous disons prendre par la queue, c'est mettre fin. Premièrement, au temps de la grâce. J'ai beaucoup de choses à expliquer ici. Fermer veut dire que tu as aussi quitté la terre, tu es entré dans les choses de Dieu. Prendre par la queue. La fermeture est annoncée. Avez-vous remarqué cette chose? Bien aimé dans le Seigneur, ça a été pour moi un plaisir, un honneur de partager avec vous la parole. Vous comprenez que le bâton que Judas donnait à Tamar expliquait tous les plans de la rédemption. Donc il ne suffisait pas d'un seul bâton. Non, non, non. Tout ça, ça expliquait le mystère du royaume. Ça a été un plaisir de partager avec vous la parole. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, et qu'il garde vos maisons, qu'il protège tous vos travaux. Je vous ai dit qu'il est possible que je sois absent samedi prochain.
Je vous tiendrai au courant pendant la semaine. Mais j'ai pris que Dieu vous bénisse dans le précieux nom du Seigneur. Et nous disons Amen. Nandimi kula musaka ngana tongo pambate Nikolo nyonso yobakiselaka nga eloko moko soki loyembo te yosopelaka ngai mafuta na yo soki mafuta te apesaka ngai